Bonjour à tous. Je me souviens, lors d'un cours de philo en terminale, où mon prof prononça une parole dont je me souviens encore bien de l'intérêt qu'elle suscita en moi. Il dit, en parlant des chrétiens, que leur particularité était la joie qu'ils portent en eux et qui rayonne. Ce thème de la joie est, je le crois, un sentiment très fort lorsqu'on a la foi. Non pas le bonheur, mais la joie reçue par le Christ, dont Lita Bassé parle dans son livre « La joie imprenable ». Vous, donc aussi, vous êtes maintenant peut-être dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravera votre joie, peut-on lire dans Jean 16 au verset 22. Alors oui, nous sommes appelés à recevoir la joie. Pourtant, la joie de Dieu a du mal quelquefois à rayonner dans notre quotidien. Ce quotidien qui est rejoint par les menaces de guerre, de sécheresse, de fin du monde dans la violence. Ce quotidien où des jeunes meurent à cause d'un regard, d'une parole, de la peur d'un honneur perdu. Oui, la joie n'est pas toujours au rendez-vous de nos journées, de notre vie, dans l'Église. Il faut dire qu'il y a des jours de malheur, des jours de deuil, des jours de désert, des jours où l'on est fatigué, des jours où l'on souffre dans son corps et dans son âme. Et on a beau être chrétien, il est difficile d'avoir la joie. Il y a aussi des colères qui s'expriment juste à la sortie d'un culte où tous les bienfaits reçus tombent et anéantissent ce que l'on vient de vivre. On raconte souvent en parlant de personnes qui habitent sur le continent africain qu'ils sourient toujours, que le rire arrive facilement. Et pourtant, souvent ces personnes sont loin d'avoir une vie facile. Et la réponse que l'on nous donne est la suivante. Déjà qu'on est pauvre et que la vie est très fragile pour nous, si en plus vous nous enlevez la joie, alors ce serait la fin du monde. Je crois que la joie fait partie de notre témoignage de foi. Alors que faire? Comment rayonner de cette joie puisque la particularité des chrétiens est d'être dans la joie? Il semble que la joie se trouve et se conforte dans une proximité avec Dieu, à travers la prière, la lecture de la Bible, la méditation. La joie se trouve dans la plus grande nouvelle de tous les temps. Christ est ressuscité, notre péché est pardonné, nous pouvons nous relever et vivre de la joie du pardon. Vous savez, lors d'un culte, j'annonce le pardon de la part de Dieu, je dis régulièrement que c'est une annonce de joie. Le témoignage par notre joie. Voilà un beau programme pour notre vie d'Église et hors de l'Église. Alors, chers amis, surtout, partagez votre joie.